Dans la nuit du 9 au 10 février, voici l'enregistrement vidéo. Les États-Unis ont fait exploser un autre bateau transportant de la drogue. Sur ordre du commandant du commandement Sud, le général Francis Donovan, le groupe opérationnel conjoint Lance du Sud a porté un coup cinétique mortel à un navire contrôlé par des organisations terroristes reconnues. Les services de renseignement ont confirmé que le navire empruntait des routes de trafic de drogue connues dans l'est du Pacifique et participait à ces opérations. 2 narcoterroristes ont été tués et 1 a survécu après une frappe lors d'un affrontement. Le commandement Sud des États-Unis a aussitôt alerté les gardes-côtes pour activer la recherche et sauver le survivant. Sur les 3 personnes à bord du bateau, 2 ont été tuées et l'une d'entre elles, apparemment, a peut-être survécu. Le navire des gardes-côtes est parti vérifier. Je vais vous montrer l'effet de l'impact, mais avant cela, regardons. C'est un bateau de pêcheurs, ou peut-être un bateau de plaisance, ou bien il transporte quelque chose dessus. On dirait qu'on voit simplement une énorme quantité de drogue. À mon avis, c'est exactement ce que ça ressemble pour moi. Alors, regardons maintenant. Donc, le bateau avance, et là, juste ici, c'est le premier impact, puis boum, le deuxième arrive. Donc, c'est important parce que je pense que c'est une arme spéciale qu'on va bientôt examiner en détail ici. Mais juste là, le moteur est touché, puis le bateau lui-même encaisse le deuxième impact. Regardons cela au ralenti parce que je pense que cela va vraiment prouver mon point de vue sur l'arme qui a été utilisée ici. La voilà qui arrive, remplie de drogue, remplie de poison, avec l'intention de nuire aux Américains. Allons-y, regardez attentivement l'écran et dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez, ce que vous remarquez. Le voilà qui s'approche juste là. Donc, c'est le moteur, ça veut dire que les moteurs ont été touchés. Les moteurs sont en feu. D'après les images vidéo et ce que nous pouvons observer, ensuite, juste ici, vous verrez une explosion secondaire causée par la deuxième bombe. Voilà, donc pourquoi je dis ça? Je pense que c'était un AC-130J Ghost Rider et pour ceux qui ne le savent pas, il ressemble à ça. C'est un avion du GSOC, le commandement conjoint des opérations spéciales, utilisé pour des opérations secrètes. Il est lourdement armé, équipé pour la guerre. Il a des mitrailleuses, des canons. Il peut lancer des roquettes. Il peut lancer des missiles guidés. Cet avion a déjà été utilisé lors d'attaques précédentes contre des navires et d'après la façon dont le bateau a été touché. Vous voulez voir comment un pétrolier russe sous faux pavillon a été abordé? Voici donc le pétrolier. Il est pris d'assaut. C'est un pétrolier sous sanction. Des hélicoptères approchent, des gars armés sont prêts. Sur le pont, je suppose que c'est la garde côtière et les forces spéciales de la marine. Ils agissent simplement, prêts à intervenir fermement. Un rappel impressionnant de la puissance américaine. Le pétrole non autorisé est transféré sur des pétroliers avec de faux documents. Mais qu'est-ce que le pétrole non autorisé en fait? Ce n'est ni une loi mondiale, ni une loi de la nature, bien sûr. Ce n'est même pas une décision de l'Organisation des Nations Unies. Ce sont simplement les États-Unis d'Amérique qui, pour une raison ou une autre, ont décidé d'imposer certaines restrictions à certains États. Et nous agissons en fonction de nos propres décisions, et non pas selon les décisions des organisations internationales. Nous pouvons le faire parce que nous avons un point solide et tout le monde a peur de se frotter à nous. Si quelqu'un empêchait notre pétrole de passer, nous serions, disons, très contrariés par cela et nous ferions tout pour que cela ne se reproduise plus. C'est-à-dire que les États-Unis pratiquent pour la piraterie, parce que personne ne veut avoir affaire à nous. Regardez la définition de la piraterie dans n'importe quelle encyclopédie. Avec des vedettes rapides, avec la drogue, c'est la même situation, juste un peu plus légale. Il y a une zone de 36 000, si je ne me trompe pas. Les eaux 12 000 et il me semble que la soi-disant 24 000, où les États-Unis peuvent-ils, selon leurs propres lois par exemple, arrêter certaines productions, le transport et le stockage de drogue. Oui, il me semble que notre loi est ainsi rédigée. Nous pouvons tout faire. Personne ne nous a donné ce droit, nous l'avons pris. Essayez donc de nous l'enlever, comme on dit. Mais si des navires sans pavillon apparaissent dans cette zone, théoriquement, on peut leur tirer dessus. Arrêter quelqu'un comme ça, c'est notre zone, et si tu ne t'arrêtes pas, que tu ne réponds pas, alors nous faisons un tir de sommation.
Mais il y a une description très précise de la façon dont cela doit se passer, c'est-à-dire d'abord faire une demande, puis autre chose. En général, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer là-bas. Frapper sans avertissement n'est pas autorisé. Eh bien, au moins, nous sommes à l'intérieur de notre propre zone, mais les frappes en dehors de cette zone ne se produisent que parce que plus personne ne veut avoir affaire à nous, il n'y a pas d'autre raison. Les frappes au large des côtes de la Colombie et du Venezuela sont loin des côtes des États-Unis, pas dans cette zone, justement. Donc, la légalité en mer dit que vous n'avez pas le droit, mais la réalité dit que pour protéger la vie, disons le bien-être des Américains, nous voulons violer les lois internationales et nous allons choisir, d'ailleurs, essayons de choisir, donc choisir, oui, violer les lois ou la mort de citoyens américains. S'il s'agit de mes citoyens, de leurs enfants ou de leurs proches, il n'est même pas nécessaire que ce soit des enfants. Je me fiche complètement de toutes les règles. Des règlements, des annexes, et pour une raison quelconque, je suis sûr que tous ceux que je connais choisiront leurs enfants, leurs proches. S'il faut choisir entre les règles internationales et la vie de mes enfants. Les États-Unis, en tant que pays, font la même chose. Il y a de petits pays. Et parfois, ils sont obligés de sacrifier un peu pour ne pas recevoir un coup de botte dans les côtes. Mais les États-Unis n'ont pas peur de cela. Et donc, encore une fois, nous voyons qu'il est plus avantageux d'être fort que d'être faible. Et tant que les hommes ne deviendront pas des anges, cela continuera ainsi. De plus, dans un avenir tout à fait lointain et peu encourageant, je prédis que tout cela continuera de la même manière. La tâche de l'administration de Trump est de nettoyer, disons, le trafic de drogue. Le trafic de drogue de, disons, notre jardin, comme le dit Trump, et d'éloigner tout danger des frontières des États-Unis. Le danger peut être un danger militaire, cela peut être un danger lié à la drogue, cela peut être n'importe quel type de danger. Beaucoup de lois adoptées à l'ONU empêcheraient cette tâche, et nous avons deux options. Vivre et laisser la jeunesse mourir. Donc selon les lois ou conformément aux lois qui ont été adoptées à l'ONU. Et expulser ou éliminer ceux qui participent à la livraison de drogue aux États-Unis. Auparavant, donc, Biden et Obama auraient choisi la première option. Mais maintenant, sous Trump, l'Amérique choisit la deuxième option. Autrement dit, je me moque de vos lois. Mes enfants meurent. Au 10 février, date à laquelle je tourne cette vidéo, nous avons une nouvelle attaque contre un navire. Nous envoyons un message aux narcoterroristes. Votre temps est écoulé, c'est la fin pour vous. Vous avez perdu, nous ne le tolérerons plus. Nous vous trouverons, nous vous traquerons et nous vous tuerons. C'est aussi simple que ça, sans condition ni exception. Et si nous ne laissions pas ces gens échapper à la punition pour leurs actes, en tant que patriote américain, j'en suis heureux. S'il faut pour cela entrer dans un pays, alors nous entrerons. Et ne soyez pas choqués. Nous voulons encore une fois vous dire clairement, nous vous détruirons ainsi que le danger que vous représentez. Pour nous, cela est bien plus important que de respecter vos lois stupides. Parce que s'ils permettent à quelqu'un de venir d'un certain pays, de tuer une partie de notre population, puis de repartir chez lui, et de faire la fête, de recevoir de l'argent, de boire grâce à l'argent obtenu pour nous avoir tués, eh bien cela ne nous plaît pas. Et nous irons là-bas en nous moquant de toutes les lois internationales, de toutes. De plus, il y a le fait que 57 États musulmans ont voté pour cela. Eh bien, ils ont voté avec les socialistes d'Europe. Et après, qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi? Et oui, c'est bien d'être fort, mais pas seulement fort. Le plus fort, c'est vraiment très bien. Nous avons accompli cela nous-mêmes. Nous avons voyagé à travers le monde pendant de nombreuses années, comme tous les policiers planétaires mondiaux. Oui, vous l'avez vous-même appelé, les policiers du monde. L'Amérique. Oh, viens, aide-nous, mais dès que tu es venu, tu es parti d'ici, envahisseur. Il est temps de penser à nous-mêmes, mesdames et messieurs, à nos enfants, et il est temps pour vous de penser à vos enfants, et il est temps pour nous de penser à nos enfants. Cela ne signifie pas que nous voulons du mal à vos enfants. Je voulais vous expliquer que nous pensons d'abord à nos enfants et ensuite, s'il nous reste du temps, aux vôtres. Après tout, vous n'avez pas vraiment l'intention de vous soucier de nos enfants. Oui, bon, peut-être en 4e ou en 7e position, mais honnêtement, la main sur le cœur ou sur ce que vous posez la main. En plus de la mer des Caraïbes, nous avons également fermé une partie de l'espace aérien au-dessus du Mexique. Oui, nous l'avons fermé.
Je pensais que Cuba serait le prochain, mais il est possible que je me sois trompé. Puisque les États-Unis d'Amérique ont fermé leur espace aérien au-dessus de certaines parties de la frontière avec le Mexique et ont émis un avertissement selon lequel toute personne qui le violerait pourrait être abattue. Dans l'armée de l'air des États-Unis, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. C'est tout simplement sans précédent. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Depuis le 11 septembre, ils n'autorisent même pas les hélicoptères médicaux à voler. Ils n'autorisent même pas les hélicoptères de la police à voler. Les forces militaires contrôlent désormais entièrement la zone de sécurité et à nouveau, des chasseurs sont prêts à intercepter tout aéronef qui violerait la zone de restriction de vol établie là-bas. C'est une situation complètement folle. Je n'ai absolument aucune idée pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, sur ce qui a provoqué cette escalade et vers où tout cela se dirige. Peu de réponses. On part en guerre, on teste des missiles. C'est quoi ce bazar ? J'ai failli trop en dire, mais que se passe-t-il ? Le temps qu'on comprenne. N'oubliez pas de vous abonner. Premièrement, deuxièmement, mettre un like, ça me fait vraiment plaisir. Premièrement, deuxièmement, ça me fait vraiment plaisir. Et troisièmement, ça aide à diffuser la vidéo et la portée de la vidéo augmente grâce à ça. Tout simplement, et vous recevrez des notifications si vous appuyez sur la cloche à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne. Et d'ailleurs, écrivez si vous savez quelque chose ou si vous avez une idée. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à notre frontière avec le Mexique ? Je ne pense pas que nous allons les attaquer. Le mercredi matin, 11 février, peu après minuit, une annonce a été faite à toutes les compagnies aériennes commerciales, en particulier l'aéroport d'El Paso, qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière avec Juárez, au Mexique, l'une des villes les plus dangereuses du monde, un véritable foyer de criminalité. Les cartels rapportent que la FAA a émis là-bas un avis suspendant tous les vols à l'aéroport international d'El Paso pendant 10 jours, invoquant des raisons particulières de sécurité. Donc, si nous affichons cela sur votre écran tout de suite, ce cercle rouge, cette zone désignée, aucun avion ne sera autorisé à entrer ou à quitter le côté américain de la frontière à une altitude de 18 000 pieds ou moins. Pourquoi ont-ils fermé une partie du territoire ? Ils vont peut-être y envoyer nos troupes terrestres. Vous allez dire que c'est un État souverain. Encore la même question sur les enfants, sur nous, sur ce qui compte le plus pour vous, la vie de vos enfants. Ou bien les droits du Mexique à la souveraineté qu'il ne peut pas ou ne veut pas défendre. Les attaques des cartels venant de leur territoire dirigés contre l'État des États-Unis d'Amérique, ils ont fui, sont revenus, se sont cachés et enfermés, c'est super. Encore et encore jusqu'à la 150e fois. Nous avons tout dit. Je me suis souvenu que cela m'a lassé. Eh bien, en d'autres termes, on en a marre, on arrête de jouer à ces jeux. Ou peut-être qu'on n'a pas l'intention d'entrer pour le moment. Bien sûr qu'on entrera, là où il y a les cartels, on ira forcément. Mais est-ce qu'on doit vraiment rester les bras croisés à cause de vos règles stupides ? Oh, on nous a offensés, oh, on nous a encore offensés, oh, on nous a offensés une troisième fois. Franchement, ce n'est pas sérieux, les gars, je trouve ça idiot. Œil pour œil, ça ne me plaît pas non plus. Pour mon œil, il faudrait 1234 de vos yeux, et puis quelques dents, quelques yeux de plus, quelques nez, et là, oui, peut-être aussi quelques jambes. Là, ce serait juste, parce que mon œil à moi vaut bien plus que 1024 de vos yeux. Vos lois ne profitent qu'aux bandits, alors gardez-les pour vous. Cette proposition de l'Amérique, donc, à tout le monde insulaire, s'il vous plaît, mettez vos lois là où ça vous gratte. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe, bon sang. J'ai 3 théories. Je les annoncerai dès qu'on aura rassemblé toutes les données. Alors, restez avec nous, ne manquez pas ça. C'est la première fois que notre espace aérien dans la région, et pas celui de tout le pays, n'est pas fermé. C'est la première fois dans l'histoire qu'ils imposent littéralement une interdiction totale sans aucune explication. À notre connaissance, nous n'avons pas été attaqués. Ce n'est pas comme les événements du 11 septembre. Et à la frontière mexicaine, dans cette région du Texas occidental, du Nouveau-Mexique, tout est complètement bloqué. Ils ne laissent entrer personne. Et c'est aussi ce que je voulais dire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est dit. En lien avec la note fermant l'espace aérien au-dessus d'El Paso, l'administration fédérale de l'aviation civile a également interdit tous les vols dans la région de Santa Teresa,
invoquant des raisons particulières de sécurité. Les mêmes périodes de validité et restrictions d'altitude s'appliquent pendant 1 heure. Pour la journée, pour quelle durée? Jusqu'à la fin de l'opération visant à capturer quelque chose ou quelqu'un. 06h30 pour les dix suivantes. Jour, c'est tout. Les opérations terrestres sont arrêtées. D'accord, le retard au sol est à 06h30 pour combien de temps? 10 jours. 10 jours. Qui se trouve tout près de l'aéroport d'El Paso, enfin pas juste à côté, mais à seulement quelques minutes en voiture. Le champ de tir de White Sands, pourquoi est-ce important? Le champ de tir de White Sands est l'endroit où les États-Unis ont historiquement testé bon nombre de nos armes les plus puissantes. Est-il possible que nous nous préparions à effectuer des essais nucléaires ou des essais de missiles parce que, si c'était le cas, White Sands serait exactement l'endroit approprié? Rappelez-vous, les États-Unis ont déclaré que nous pourrions reprendre les essais de missiles ou d'armes nucléaires. Selon le gouvernement américain, la Chine a mené un essai secret révélé au public seulement la semaine dernière. Nous fermons l'espace aérien pour faire exploser une arme nucléaire. Et en effet, la Chine commerce discrètement. Et nous avons dit à l'époque que nous le ferions aussi, vous. Nous pourrions nous préparer à un voyage au Mexique. Nous pourrions, et encore une fois, ce n'est qu'une théorie, pas un fait. Nous pourrions nous préparer à aller au Mexique. Et nous nous inquiétons des cartels. Ils tirent sur des avions commerciaux avec des manpads, des lance-roquettes et ce genre de choses. C'est pourquoi nous annulons tous les vols pour éviter que cela n'arrive pendant que nous frappons des cibles de cartels dans la région de Juárez ou dans d'autres parties du Mexique. C'est une théorie intéressante et, à mon avis, elle semble plus proche de la vérité, mais tout de même, probablement pas pour tous les cartels sur tout le territoire du Mexique. Celui qui est proche, est-ce qu'il y en a? Oui, celui qui est proche du territoire des États-Unis. Bien que tout soit possible, mais nous n'avons quand même pas autant de soldats en ce moment, je veux dire l'Iran, il y en a une partie dans la mer des Caraïbes qui sont stationnés là-bas. Je ne vois aucune force puissante qui aurait été concentrée à la frontière ou autour du Mexique. Non, il n'y aura aucune attaque, ni dans ce cas, ni dans celui-ci, je pense que ce n'est pas la question. C'est une réponse à quelque chose, c'est que nous montrons quelque chose à quelqu'un et nous disons « si tu ne t'arrêtes pas, voilà ce que nous te ferons ». Bien que peut-être un certain cartel pourrait faire cela simplement pour montrer et vous mettre hors d'état de nuire. Doué. Nous pourrions organiser de grands exercices de brouillage GPS et fermer l'espace aérien pour éviter d'affecter des vols commerciaux. Ovelayor. Pourquoi aurions-nous besoin d'organiser des exercices de brouillage du GPS? Eh bien, si nous allons entrer tôt, ce qui semble être le cas, alors il faudra brouiller tout le système GPS de l'Iran. Vous aurez besoin de cet entraînement. Donc, cela pourrait être un essai nucléaire. Nous pourrions entrer au Mexique. Une guerre contre les cartels sur le terrain. Pram a dit que cela arrivait. Cela pourrait être inévitable. Troisième option, nous allons organiser de vastes exercices militaires pour brouiller le GPS, probablement comme nous devrons le faire en Iran. Eh bien, cela correspond au sentiment que nous voulons entrer sur un territoire appartenant à un certain cartel près de la frontière américaine, qui nous a vraiment agacés. Peut-être oui, et y faire quelque chose, comme brûler quelque chose. Ils ont toutes les productions, les champs, les entrepôts, les stations radio, les sous-marins, je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas, oui, plusieurs centaines de commandos. Pour cela, il faut, disons, des hélicoptères et une couverture avec nos missiles. Et pas des équipes comme Delta ou SEAL Team 6, mais des unités spéciales normales, ou des marines bien entraînées. Les gens paniquent, ils sont terrifiés, ils ont peur, ils sont nerveux. Je dois être honnête avec vous. Je suis à la fois intrigué par ce qui se passe et complètement perplexe devant le fait que des millions d'Américains se sont réveillés ce matin et ont appris que l'espace aérien à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avait été complètement fermé, bloqué, et qu'ils abattront quiconque le violera. On ne nous a jamais expliqué pourquoi on ne nous a rien dit, seulement que le ministère de la Défense gère la situation, considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Et vous pensez quoi? C'est un essai d'armes atomiques, un test, c'est ça? Oui, une invasion du Mexique, enfin partielle, oui, ou peut-être que c'est une répétition avant l'Iran, comme l'a dit l'orateur précédent. Quoi que ce soit, en tout cas, on n'a jamais vu ça auparavant. C'est justement ce dont parle le contrôleur qui communiquait. Ce que nous avons entendu, oui, c'est une version. Il disait Bantz que c'était un test de laser contre les drones des cartels qui traversent la frontière avec de la drogue.
D'ailleurs, je ne sais pas pour les tests de laser, mais pour moi c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'imaginerais, de ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ne nous a pas plu que des drones apparaissent pour transporter de la drogue. Bon, il est clair qu'ils en ont eu, il est clair qu'ils les utilisaient. Mais il y avait quelque chose dans toute cette histoire qui ne nous plaisait pas. Et nous avons décidé de capturer ces drones, de comprendre d'où ils venaient. Les trouver, les détruire, les faire exploser, je ne sais pas. Pour, comme on dit, éviter qu'ils recommencent. Ainsi, ils sauront que s'ils franchissent notre frontière avec leurs drones, cela se passera très mal pour eux. Là, ici, je pense que ça ressemble justement à la méthode américaine. Nous sommes là-bas près du Venezuela, nous sommes près de l'Iran. Nous ne voulons pas trop nous disperser, donc les gars, on va simplement vous donner un coup de masse sur la tête, mais discrètement, très prudemment, et pour l'instant, on vous laissera tranquille. Mais celui qui est prévenu doit savoir que la prochaine fois, il n'y aura plus de pitié. Eh bien, mesdames et messieurs, terminons ici pour aujourd'hui et retrouvons-nous quand nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.